surtout si vous souffrez de misophonie ou d'hyperacousie, ne désespérez pas, il faut vraiment pas, ça se soigne. Alors la première chose, bien sûr, c'est d'aller voir un médecin, un ERL, qui pourra vérifier s'il y a des causes physiologiques à votre problème et certainement vous donner un traitement efficace. Et puis aussi, il faut se dire que la misophonie, comme l'hyperacousie, dans un cas, la misophonie, c'est une sorte de colère, d'angoisse que l'on ressent face à certains sons. Donc ça peut être par exemple des claquements de langue, les bruits qu'on fait quand on mange, mais ça peut être aussi des bruits de pas ou tout type de bruit. Simplement, on se rend compte que les bruits liés au corps sont souvent, pour ceux qui souffrent de misophonie, les bruits les plus désagréables. Quant à l'hyperacousie, c'est une sorte d'hypersensibilité au son qui crée la même chose, c'est-à-dire du stress, de l'angoisse ou de la colère. Et ce qu'il faut se dire, c'est que les deux problèmes que je suis en train de vous décrire, d'abord, ça pourrit la vie de ceux qui en souffrent, parce que on est obligé de s'isoler, de se protéger du monde, ça crée de la rancœur aussi, on en veut à nos proches, aux gens qu'on croise, de ne pas faire plus attention à nous, mais il faut le considérer en quelque sorte comme une phobie. Dans un cas, la phobie de certains sons particuliers, dans l'autre cas, la phobie des sons forts ou multiples, par exemple. Et ce qui est particulier dans la phobie, c'est qu'en fait, c'est un stimulus, donc un son, dans ce cas-là, qui va créer un très grand stress en vous. Et ce stress, soit il va créer de la peur, de l'angoisse, soit il va créer de la colère. Mais la solution est la même, puisque le problème en amont, qui est le stress, est le même. Et ce qu'il faut, c'est apprendre à se désensibiliser. Plus on affronte un stress, plus on se désensibilise. Mais ça prend du temps. Alors que si on affronte un stress, un son donc stressant, en étant relaxé, la désensibilisation est beaucoup plus rapide. Et c'est ça, en fait, la thérapie cognitive et comportementale. Et c'est comme ça qu'on l'applique sur ce genre de difficultés. Alors, cette séance d'hypnose, il va vous falloir un petit peu d'organisation. C'est-à-dire, soit vous pouvez l'utiliser avant un moment où vous allez être confronté à des bruits qui vous dérangent, qui créent de la colère ou de la peur, de l'angoisse, soit vous organisez en faisant une playlist et en mettant juste après cette séance des bruits et des sons qui devraient être dérangeants. Mais comme vous serez très relaxé, comme je vous laisserai même un petit peu en état d'hypnose, eh bien vous les vivrez avec beaucoup plus de facilité. Et voilà, vous restez après, vous exposez à ces bruits, simplement le temps que vous pouvez, sans que cela crée d'angoisse. Et si à un moment ça devient trop, eh bien, vous arrêtez et vous retrouvez la détente que vous avez eue dans la séance d'hypnose. Vous verrez, ça vient assez rapidement, il suffit de respirer lentement comme on va le faire tout à l'heure et ça reviendra tout seul. Mais attention, ça demande de la répétition. Et puis, si vous sentez que vous n'allez pas assez vite, c'est là que l'aide d'un psy sera utile, soit dans le cadre des thérapies comportementales, cognitives et comportementales, soit dans le cadre d'une thérapie brève, qui en général, comme son nom l'indique, se passe sur des temps un petit peu plus courts, parce qu'on travaille aussi sur les ruminations, sur l'anticipation du stress et des choses que on ne voit pas en thérapie comportementale. Si vous êtes prêt, commencez à fixer un point, regardez-le avec douceur, prenez une ou deux inspirations profondes déjà pour vous détendre un petit peu. Et bien sûr, les prochaines fois que vous réutiliserez cette séance, eh bien, arrivez directement à ce niveau dans la vidéo. Il n'y a pas d'effort à faire, tout se passera très facilement, vous allez aller vers l'état d'hypnose tout en douceur, sans faire d'effort. L'hypnose va s'installer toute seule en vous. Et puis, surtout, le moment où vous fermerez les yeux pour rentrer dans cet état hypnotique importe peu, de la même manière que les mots, les phrases qui vous échapperont importeront peu. Et c'est d'ailleurs l'une des particularités de l'hypnose, c'est de créer de la dissociation. On peut se dissocier de ses pensées conscientes, et c'est pour ça que parfois on a l'impression de dormir quand on fait une séance d'hypnose. Parfois on se dissocie de la douleur. C'est pour ça que ça peut être un moyen d'anesthésie ou d'analgésie efficace. Et puis aussi, on peut se dissocier d'un son ou de n'importe quelle autre sensation. Et c'est pour cela que non seulement
Grâce à cette séance, vous allez pouvoir être relaxé et donc avoir une exposition efficace, une désensibilisation. Ne soyez pas étonné si les apprentissages vont encore plus vite grâce à l'hypnose, c'est normal. 5. Vous entendez les bruits autour de vous et surtout ma voix, douce, calme, respectueuse, sereine. Vous entendez votre propre respiration, déjà un cran plus calme et régulière, c'est normal. C'est votre corps qui se détend progressivement pour aller vers l'hypnose. C'est aussi le début de ce mouvement d'intériorisation. Et je vais vous demander de prendre encore 2 inspirations profondes pour aller encore un cran plus loin vers la détente. Et à partir de là, vous n'aurez plus aucun effort à faire. Votre respiration va s'approfondir toute seule et ma voix sera là pour vous accompagner toujours plus avant dans cet état très protecteur, dissocié des inquiétudes. Quelle hypnose! Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, que l'esprit conscient encore analyse, décortique, observe, anticipe parfois, de la même manière que les pensées se forment, se déforment, forment d'autres formes. Votre respiration devient plus profonde et vous pouvez l'entendre plus profondément encore, entendre sa présence douce, relaxante, régulière, sachant que le bruit d'une respiration est un bruit blanc, un bruit qui couvre les autres bruits, mais surtout l'attention qu'on porte à sa respiration permet mécaniquement de diminuer la tension pour le reste des sons, sauf ma voix toujours plus présente. Et cette respiration diffuse dans les poumons comme des racines de calme. Et progressivement, vous pouvez l'entendre à votre respiration, le corps se détend pour entrer de plus en plus en transe. 4. D'autres sensations peuvent se préciser, comme le poids de votre respiration, plus profonde, plus lente, et dont le son devient plus mat, plus grave, encore plus présent à mesure que cette respiration ralentit et se détend. Et puis, il y a le poids des bras, du corps. Le corps, protégé, serein, peut se détendre, s'immobiliser dans un repos calme et doux, et peser davantage pour que l'esprit, lui, puisse s'alléger et volter ailleurs, où bon lui semble. Qu'il est bon de se laisser peser comme ça, lourdement sur cette chaise, ce fauteuil, ce lit, ce canapé. D'imaginer le contact de ce dernier avec le sol, lourdement posé sur le sol lourdement posé sur les fondations de cet immeuble, de cette maison. Ces fondations ancrées sur le sol ancré sur la ville ancrée sur la terre, et cette impression de se dissocier d'ici et maintenant et de voyager loin de tout, loin des bruits, presque loin de soi et du conscient, pour aller vers un inconscient plus calme. Alors, la Terre solidement ancrée dans le système solaire solidement ancrée dans la galaxie solidement ancrée dans l'univers solidement ancré dans le temps et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et j'aimerais vous raconter l'histoire de cette personne qui, après avoir tant entendu, tant prêté attention, avoir été tant vigilant, toujours en contrôle, avait soudain senti en son fort intérieur
une sorte de fatigue, de lourdeur. Et puis, cette personne commençait à être de plus en plus dans les nuages, à ne plus entendre certaines phrases, certains moments. Et au départ, cela l'avait un peu inquiétée. Et finalement, elle se rendit compte que l'inconscient et le corps savent se dissocier des choses, des bruits, et que lorsque l'on est dans la lune, lorsqu'on a l'esprit dans les nuages, lorsque on est ailleurs, à rêver, à penser librement, eh bien, tout disparaît. On oublie les sons, on oublie le monde autour de soi, on va entrer plus en transe. Alors, sur ces mots qui n'étaient plus entendus, sur ces choses qui lui passaient par une oreille et sortaient de l'autre, sur ces moments sur lesquels il pouvait, savait, devait, ressentait et aussi créait la confiance et le relâchement nécessaire, le lâcher-prise, qui permet à chaque fois d'entrer en transe. Car dans les sons oubliés, dans les moments, non pas perdus, mais oubliés simplement, quelques instants, passer à autre chose, se laisser traverser, un peu comme le vent qui traverse les branches d'un arbre et ne s'arrête jamais. L'arbre après qui retrouve son immobilité calme et lourdement en transe comme vous êtes lourdement et calmement en transe. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Alors, que faire, ce faisant, se faire n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. Les yeux fermés maintenant, s'ils ne l'étaient pas déjà, vous êtes dans une transe douce, calme, confortable, rassurante, protectrice. Et de séance en séance, il vous sera de plus en plus facile d'entrer dans cet état calme et protecteur. Et pendant que les pensées se font et se défont, se regroupent, se forment, se rejoignent, se disjoignent, trouvant en même temps dans la différence l'unité, comme des ponts créés, non pas des murs, dans cette évidence du soi, de l'écoute douce, de l'oubli, quand il le faut, des choses qui nous traversent, sans laisser de traces, dans cette disposition de celui qui évite, plutôt que de toujours se battre, de ressentir dans une sorte de conjugaison du corps et de l'esprit, de l'inconscient, du préconscient et peut-être aussi du conscient parfois, dans la différence tranquille et calme, vous entrez encore plus en transe. Et j'aimerais que votre inconscient vous fasse ressentir toute la lourdeur du corps, la lourdeur de ses bras qui pendent ou qui sont posés sur un accoudoir ou sur un lit, la lourdeur des jambes, la lourdeur du corps qui est bien dans son cocon de calme, de sécurité, de tranquillité, et même la lourdeur des pensées presque trop lourdes pour s'élever et qui disparaissent, se taisent à leur rythme. Le corps lourd donc et l'esprit lourd aussi. Dans cette immobilité calme,
profonde, comme ceci. J'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse vivre un bel après-midi d'été. L'air chaud, emporté par le vent, se pose agréablement, caresse le visage et s'en va. Les nuages forment des formes et se déforment dans le ciel sans jamais s'arrêter. Et le vent fait se pencher les herbes, les fleurs, peut-être quelques insectes ça et là, des papillons qui eux aussi jamais ne s'arrêtent et tout se transforme, change, bouge. Rien ne s'arrête, rien ne se bloque. Comme il est bon de se laisser traverser par les sensations, le contact de l'air, de ce vent d'été, cette brise douce, mais aussi le contact, la sensation plutôt du soleil sur la peau, et d'entendre tous ces bruits si changeants qui forment la musique de l'été, la musique d'une brise, la musique, le bourdonnement des insectes, la musique de cette respiration qui jamais ne s'arrête, toujours fluide, lente, le bruit lent et calme de la respiration. Et vous sentez que les sensations s'installent en vous, tout le ressenti, les images, les sons, les sensations de cet après-midi d'été vous traversent, puis s'en vont vers l'inconscient, certains vers l'oubli. Comme il est facile de se laisser traverser par les choses. Et si, en cet instant, il y avait près de vous une situation, des bruits qui d'habitude pourraient vous déranger, là, ils vous traverseraient simplement. Ils seraient mêlés au bruit de la nature, au bruit des oiseaux, au bruit de la respiration. Et comme eux, ces bruits disparaîtraient vers l'inconscient ou l'oubli. Alors laissons l'inconscient vous faire imaginer certains bruits, certaines situations sonores. Et comme vous êtes protégé par ma voix, le calme de cette situation, vous allez pouvoir observer que les bruits vous traversent, qu'ils semblent rentrer par une oreille pour littéralement sortir par l'autre. Comme cela, imaginez ce que cela ferait d'entendre d'une oreille et laisser le son partir de l'autre. Comme vous le faites maintenant pour ma voix, mais aussi pour ces bruits autour. Et vous sentez qu'il suffit de lâcher prise, de se relâcher littéralement les muscles détendus et le corps lourd, pour que tout ceci n'ait plus la moindre importance. Vous êtes tellement bien. La respiration tellement lente, et vous savez que lorsque vous reprendrez cette respiration lente, les bruits vous traverseront. Vous retrouverez le calme, la sérénité. Et de la même façon,
qu'il ne sert à rien de vouloir retenir le courant d'une rivière, de la même façon qu'une branche, par exemple, à la surface d'un fleuve, bientôt disparaîtra de votre vue, emporté loin, loin. Les bruits vous traversent. Et de sentir que ces bruits vous traversent, qu'ils ne peuvent plus vous faire de mal puisque vous leur devenez en quelque sorte immatériel, puisque vous arrêtez de lutter et que donc ils redeviennent ce qu'ils étaient avant, des bruits qui bientôt disparaîtront, des bruits bientôt oubliés, des bruits qui se mêlent aux autres bruits agréables et qui n'empêchent pas, oh non, qui n'empêchent pas de se centrer sur toutes les sensations agréables de ce bel après-midi d'été. Je vais compter de 1 à 5, et à 5, vous pourrez ouvrir les yeux, mais vous resterez légèrement en transe et surtout la respiration restera calme pendant longtemps et les bruits que vous entendrez vous traverseront. Et le simple fait de repenser à cet après-midi d'été ou de ralentir la respiration vous permettra à n'importe quel moment de retrouver ce calme et de laisser les bruits vous traverser. Et ne soyez pas étonnés, puisqu'à mesure que vous recommencerez ces séances, les bruits seront de moins en moins stressants, angoissants, ils vous sembleront de moins en moins agressifs, et grâce à cela, ils perdront en intensité, jusqu'à un moment se dissoudre dans le grand tout des bruits, de la vie, du temps qui passe. Les yeux ouverts maintenant, toujours en transe. Vous pouvez laisser les bruits se dissoudre en vous, se désensibiliser. Et je peux maintenant me taire parce que vous êtes capable d'être calme et de les laisser vous traverser jusqu'à ce qu'ils finissent par disparaître.